Composé de Bienvenu Nzengi, secrétaire général du CNR, Philippe Ané, secrétaire national à l'organisation, Jean-Gustave Tondo, secrétaire national aux relations extérieures et à la coopération internationale, le bureau politique du Conseil national des Républicains en sigle CNR du révérend pasteur Frédéric Ntoumi Binsamou a organisé ce 4 février 2023 une conférence de presse pour dénoncer la non-exécution à terme des accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités signés le 23 décembre 2017 à Kinkala. Pour Jean-Gustave Tondo, signataire de ces accords pour le compte du CNR, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Je pourrais donc dire que la balle est en ce moment dans le camp du gouvernement. Ces conférenciers ont martelé que du côté du révérend pasteur Ntoumi, la volonté du CNR sur l'application de ces accords est effective. Les routes sont accessibles, le chemin de fer travaille, et le chemin de fer c'est pas notre affaire, vous le savez, mais au fond, le chemin de fer travaille correctement, toutes les routes qui passent par le pôle sont réouvertes, les barrières informelles l'avion dit ont été démantelées, mais quand même l'effort est fait. Est-ce que vous avez déjà entendu dans le pôle qu'il y a un bébé noir qui a certainement sectionné une personne? Louons les efforts qui sont fournis, n'est-ce pas, par le révérend et ses collaborateurs afin que la paix aujourd'hui soit redevenue normale. Ceux qui ne sont pas aujourd'hui pris en compte avec la précarité, avec le chômage, avec tout ça, quand même, sont canalisés par le révérend. Vous n'entendez pas grand-chose qui sape le processus de paix aujourd'hui. On n'est pas content. Je puis vous rassurer. Nous avons participé, n'est-ce pas, aux élections dans ce pays. Les présidentielles se sont déroulées pratiquement normalement dans le département du Pôle, sans qu'il y ait obstacle. Tous ceux qui ont battu campagne ont battu campagne normalement. Alors que dans d'autres contrées, en dehors du Pôle, nous avons entendu des choses que vous-même vous connaissez. Seulement du côté du gouvernement, ces accords ne semblent pas être appliqués en totalité, notamment sur le statut du révérend pasteur Ntoumi et surtout sur la réinsertion des ex-combattants. Et je vous apprends qu'il y a pratiquement 3 générations d'ex-combattants qui jusqu'à ce jour ne sont pas encore réinsérés. Au travers, n'est-ce pas, des accords que nous avons pu signer. Depuis 1999, c'était d'accord, il y a une génération d'ex-combattants qui n'est pas encore prise en charge justement par les pouvoirs publics. En 2003 aussi, il y a les engagements croisés des 16 et 17 mars 2003. Il y a aussi certaines générations d'ex-combattants non encore prises en compte par les pouvoirs publics. Et aujourd'hui encore, avec l'accord qui venait d'être signé à Kigali le 23 décembre 2017, il y a encore, bien entendu, cette catégorie d'ex-combattants qui n'est pas encore arrimée convenablement à la dynamique de paix au travers de la réinsertion. Ce sont des questions qui sont restées jusqu'à ce jour sans réponse. Et la responsabilité, n'est-ce pas, pour résoudre cette crise est du gouvernement. Mais jusqu'à ce jour, nous avons ceux qui avaient 20 ans à l'époque de ces 3 générations ont aujourd'hui certainement 50 ans. Quelle gamme de réinsertion va-t-on proposer à ces jeunes? Pendant que se tenait cette conférence de presse, la présidente de la République venait de publier un avis de réunion pour examiner le dossier à soumettre à la Commission nationale de démobilisation et de la réinsertion sans que le CNR ne soit pris en compte. Qu'à cela ne tienne, le bureau politique du CNR a rappelé au gouvernement tout de suite après le ramassage des armes devrait suivre la 3e phase, notamment la normalisation de la vie dont les principaux modules sont la détermination du statut particulier du président du CNR, la réinsertion socio-économique des ex-combattants autour du président du CNR, la libération des résidences privées de Soumouna et de Mbouamoudi, son village natal, jusque-là occupé par la force publique depuis près de 5 ans, la poursuite de l'allègement progressif du dispositif militaire dans le pôle, notamment dans les anciennes zones de conflit, où les militaires continuent d'occuper les hauteurs alors que la guerre a pris fin